Bonjour et bienvenue sur Platine Web TV. Mesdames, Messieurs, encore 14 heures. Je vous rappelle qu'à 14 heures, nous avons rendez-vous place de Verdun à l'appel de la CGT, FO, FSU, Éducation, les personnels de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole et maritime public pour dénoncer les conditions de travail, demander une réelle augmentation et dire non à la casse du service public d'éducation. Voilà, on se retrouve à 14 heures ici même, place de Verdun. Normalement, je dis normalement parce que je n'ai pas pu descendre jusqu'à la bibliothèque universitaire, l'ensemble des organisations présentes à La Rochelle Université appellent à former un cortège donc pour se retrouver effectivement place de Verdun avec les professeurs, avec le monde de l'éducation nationale. Voilà, vous êtes sur Platine Web, merci d'être avec nous, merci de partager ce live qui va démarrer dans quelques instants. Les sages-femmes qui se sont jointes à cette manifestation. Effectivement, il y avait le monde de l'enseignement qui se met en place, les étudiants, et donc là, les sages-femmes qui ont effectivement, elles aussi, beaucoup de problèmes. C'est vrai que si tout le monde est uni, peut-être que nous arrivons, c'est ce qu'on appelle la force, d'être plus nombreux. En tous les cas, voilà, pour les sages-femmes qui sont parties manifester de leur côté. Oui, c'est ça. Ouais. Là, il y a... Parce que le cerveau, ça va à peu près, mais la mémoire... Je crois que je vais trop de trucs en même temps. Ah bah attends. Ah bah... c'est Vincent qui a envoyé le programme, tout le monde a dit oui, c'est très bien. Donc, allez, ça va durer pareil. C'est ça, j'adore. C'est la réunion maintenant.
pas, moi j'ai mis un peu ça. Ah, non, je sais pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, le dimanche, là, je mangeais chez les amis, on s'est presque engueulé. Avec des gens de... Non, non, pourtant c'est bien. Voilà, vous venez de nous rejoindre sur Platine Web. Vous êtes les bienvenus. Place de Verdun, effectivement, depuis 14 heures. Les étudiants, le monde de l'éducation nationale. Éducation à l'appel de CGT, FO, FSU. Ils sont là pour dénoncer les conditions de travail, demander une réelle augmentation, dire non à la casse du service public d'éducation. Quant aux étudiants, vous le savez, ils sont vraiment dans une grosse galère. Vraiment une grosse galère, on pense très fort à eux. Mais ça n'est pas tout. C'est pas ça qui fait manger. C'est pas ça qui fait apprendre, c'est pas ça qui fait avoir une vie tout à fait normale. Je rappelle que malheureusement, on a des camarades qui ne trouvent pas d'autre solution que de sauter par les fenêtres, que ce soit au niveau national ou à La Rochelle. Dès le mois d'août, on a des camarades qui se sont défenestrés et ces situations-là s'aggravent de jour en jour. On a des camarades, quand ce n'est pas nous, qui ne pouvons plus manger, qui ne pouvons plus se loger. On n'est pas aidé par ce gouvernement. Ils nous oublient, ils préfèrent parler de remontée mécanique plutôt que de parler de la détresse des étudiants. Nous ne pouvons plus rien faire. Les secteurs qui habituellement nous permettent de vivre ou de survivre sont fermés. On ne peut plus travailler dans la restauration, on ne peut plus travailler dans les bars, on ne peut plus travailler dans le secteur de la culture, entre autres. Alors que ce sont les principaux pourvoyeurs d'emploi pour les étudiants. On a des situations en termes de santé mentale, psychologique, qui sont dramatiques. On est toute la journée devant nos ordinateurs en situation d'isolement, on ne voit plus personne. La dégradation de nos formations, on la constate au quotidien. Ces formations numériques ne servent à rien. On le dit clairement, elles ne servent à rien, on n'apprend rien. On n'apprend rien par cette situation-là. Nous n'en pouvons plus. On a, selon les chiffres, à l'échelle nationale, déjà un tiers de nos camarades qui ont abandonné leurs études. Un tiers, un étudiant sur 3 qui arrête ses études parce qu'il ne peut plus tenir. Vous entendez ? On a des profils précaires parce que on étudie à l'université. À l'université, ce sont les étudiants les plus précaires qui y sont. Ce sont des étudiants boursiers, ce sont des étudiants qui sont obligés de travailler pour pouvoir étudier. Et contrairement aux écoles prépa, contrairement au BTS, nous on ne peut pas continuer à apprendre, tout simplement à se former pour pouvoir être compétent ensuite au niveau professionnel. Tout ça, on nous le supprime, on ne nous permet pas de le faire. Et comme je l'ai dit, on ne tient plus, la situation est vraiment catastrophique. Alors nous, ce qu'on revendique aujourd'hui, je pense que j'ai rien oublié, les camarades, dites-moi si vous voulez préciser autre chose. Mais aujourd'hui, nos revendications, elles sont simples. Réouverture immédiate des facs, et pas à 20%, et pas un jour par semaine. Nous, on ne paye pas des logements sur l'année pour étudier un jour par semaine. On ne se met pas dans une galère volontaire pour étudier un jour par semaine. Et cette situation, comme j'ai dit, ces situations de précarité, elles existaient déjà avant. Alors maintenant, les plans d'urgence du gouvernement, les 100 milliards débloqués pour tout le monde, on veut aussi notre part. Ça fait des années que dans l'enseignement supérieur, on demande plus de moyens. Les moyens, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire joli. C'est pour éviter les drames qui ont lieu actuellement. C'est pour avoir plus d'enseignants. C'est parce que quand on est en crise sanitaire, on permet de dédoubler les effectifs et d'avoir des salles et des moyens qui permettent d'assurer la bonne santé des étudiants. Ça, c'est nécessaire. On n'est pas inconscient des choses. On sait que la situation, elle est grave. Mais si le gouvernement pensait vraiment à notre santé, pourquoi il ne débloque pas ses moyens? Pourquoi il permet à d'autres d'étudier quand nous, on ne peut pas? Pourquoi il permet à d'autres de travailler quand nous, on ne peut pas? Donc que ce gouvernement agisse, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci.
On a avec nous peut-être encore quelques lycéens également qui ont des revendications par rapport aux modifications du bac avec cette réforme qui finalement ne se met pas en place. Bon, elle était déjà catastrophique, mais alors là, ils nous expliquaient que c'était extrêmement compliqué pour eux puisqu'ils vont passer en contrôle continu, qu'ils craignent pour la suite de leurs études avec ce fameux... je sais plus comment ça s'appelle là, le truc numérique là, Parcoursup. Donc voilà, les lycéens sont également très inquiets pour leur avenir. Et bonjour à tous, je suis Antoine Collin, je suis enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle. D'abord, ce que je voudrais dire, je suis en grève bien sûr aujourd'hui, comme beaucoup parmi nous je pense. Et je serai à nouveau en grève effectivement le 4 février parce que je pense qu'il faudra être encore plus nombreux avec plein d'autres catégories de salariés. Et ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est très bien qu'on ait pu se mobiliser aujourd'hui parce que le gouvernement voudrait nous faire taire en se servant du Covid. D'ailleurs, c'est pas un hasard qu'il parle de la crise du Covid, alors qu'en fait c'est une crise économique tout court qui avait commencé avant, qui continuera après quand le vaccin aura soigné la maladie, on espère. Et cette crise, on devra continuer à se battre pour que les travailleurs du public comme du privé ne soient pas ramenés à une misère qu'on n'a pas connue depuis longtemps. Ça, je pense que c'est une crise très profonde qu'on est en train qui n'en est qu'à son début et que ça va être une question vitale de se défendre contre. Alors à l'université, je pense vraiment la situation elle est catastrophique pour plein d'étudiants, comme ça a été dit avant. C'est les étudiants qui ont perdu leur boulot étudiant, qui n'arrivent pas à vivre. Les restos du cœur sont implantés à l'université depuis un certain temps et ça continue. Et ce qui est scandaleux par-dessus ça, eh bien, c'est les cours à distance. Dans le même temps, les usines, elles continuent à fonctionner, y compris pour produire des armes, par exemple, pour produire des choses complètement inutiles et nuisibles. Alors que par contre, l'université, on n'est pas capable de se donner les moyens de faire des cours présentiels, c'est-à-dire ce qu'il faudrait, c'est dédoubler par exemple les amphithéâtres, c'est réquisitionner les bâtiments publics et privés, réquisitionner, par exemple dans les hôtels, il y a des salons de réception qui pourraient tout à fait servir à faire les cours. Il y a le hall d'Hypertuis, il y a plein de salles publiques et privées à La Rochelle qui pourraient servir. Il faudrait recruter aussi des enseignants pour les doubler. Et ça, c'est une question de moyens. Ils ne veulent pas se donner les moyens. Alors, un exemple personnel, là, je fais un cours d'une EC libre d'histoire des sciences. C'était plafonné à 20 il y a quelques années. Maintenant, c'est 220 étudiants. Et pourquoi? Parce que toutes les autres EC ont fermé pour des raisons de baisse de moyens. Et à 220, évidemment, les cours en distanciel, ça passe pas. Ça a fait s'effondrer le serveur et c'est des conditions indignes d'enseignement et c'est vraiment révoltant. Alors tout ce qu'on peut souhaiter, eh bien, c'est que ça contribuera à mobiliser et à faire qu'on soit plus nombreux le 4 février et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà, donc si les discours sont terminés, je pense qu'il va y avoir une préparation maintenant pour aller défiler, pour se mettre en place de façon à ce que les différentes organisations se mettent en place pour le défilé, ce qui a l'air d'être le cas. On va se retrouver, on va rester un petit peu avec eux. Oui, on a... La manifestation qu'on va faire juste après est prévue un peu en chanson pour nous réchauffer les cœurs. Si vous avez envie de chanter avec nous, on a des paroles à distribuer. Bonjour. Avant qu'on vous, je vais juste dire que ce matin, il y a un article du Café Pédagogique très intéressant sur le Grenelle de l'éducation qui est en train de se tenir en ce moment, avec des gens qui n'ont strictement rien à voir avec l'éducation, qui prennent des décisions pour l'ensemble de tout le service public d'éducation. Et c'est un véritable scandale qui est en train de se tramer. On est en train de détruire absolument tous nos statuts. Les chefs d'établissement recruteront en direct, les salaires seront au mérite, les conditions de travail encore dégradées, les formations pendant les vacances, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on s'étonne quand même de ne pas avoir plus d'enseignants que ça aujourd'hui dans la rue. Je ne sais pas ce qu'il va falloir aux jeunes générations pour qu'elles prennent conscience de la casse monumentale du système public d'éducation. C'est une casse organisée, prévue, idéologique,
et qui s'organise absolument à tous les niveaux européens, dans tous les États actuellement. C'est pas qu'en France. Donc, cette prise de conscience, il va falloir la faire partager avec nos collègues dans les salles de classe, dans les salles de profs, dans les réunions d'info syndicales, parce qu'il n'est pas concevable d'assister à cette casse sans rien faire et sans rien dire. Donc il faut réussir à mobiliser les gens. Effectivement, c'est compliqué. Moi, j'ai un collègue hier qui m'a dit, mais enfin, en pleine crise sanitaire, vous faites une grève, mais c'est n'importe quoi. Il y a des choses plus graves. Moi, je ne vois rien de plus grave aujourd'hui que la casse de l'éducation, parce que eux, pendant la crise sanitaire, ils se permettent de continuer d'avancer et de la destruction. Ils ne s'arrêtent pas, eux, pendant la crise sanitaire. Hein, donc voilà, trouvons ensemble les moyens de convaincre autour de nous, c'est fondamental. Voilà, donc effectivement, hein, c'est des personnes... alors moi je dis ça depuis le début, hein, effectivement je respecte les gens qui ont peur, les gens qui veulent se faire vacciner, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, les gens qui ont peur, les gens qui n'ont pas peur, enfin bref, c'est pas évident de vivre ce que l'on vit. Cela dit, la jeune génération devrait un petit peu, effectivement, y venir un peu plus hein, parce que j'étais tout petit moi pour 68, hein, faut pas non plus penser que j'ai connu Napoléon. J'étais donc tout petit pour 1968, mais ce que je peux vous dire, et j'en ressors, vous le savez aussi bien que moi, je vous apprends rien, c'est que ça fonctionne quand les jeunes se vont avec les anciens, quand les étudiants vont avec les ouvriers. Ça fonctionne. Là, vous allez pouvoir avoir des choses. Mais autrement, quand on est chacun dans son coin, ça ne fonctionne pas. Pour peu qu'en plus dans le coin, il y en ait un qui soit pas bien clair et qui va raconter à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on est loin de la guerre de 40, loin de ce qui se passait, loin de tout ce que l'on peut dire. Allô, monsieur le préfet, je crois que j'ai un voisin qui démarre. Mais il faut quand même faire attention à l'époque où l'on vit, entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Toujours en direct sur Platine Web, ici nous allons suivre ce cortège qui va se former et qui va partir dans les rues de La Rochelle. Merci d'être avec nous. On va considérer que c'est le début du cortège qui se met en place. Le camion, il est où? Il est devant ou il est derrière? Ah bon? Vas-y, appelle. Les vengeurs masqués. Les souriers. Ah ouais. À la bonne blague. Toujours la bonne blague. Voilà, donc la suite, les étudiants sont aussi en train de se mettre en place. La précarité tue, effectivement, on le sait. C'est dans le discours qu'il y a eu ce matin, enfin cet après-midi, pardon. Ça fait mal ces étudiants. Voilà, donc c'est parti, on dirait. Faut des postes, faut du fric pour l'école publique. L'école pour tous n'est pas un mythe, mais une volonté politique. Merci les gars de nous aider. Hein. On peut nous donner la musique là. Merci les gars. Hé Gwen. Aujourd'hui c'est... Là on a...
Voilà, le défilé vient de partir. Ça y est, tout le monde est en place. Musique! Voilà, mesdames, messieurs, donc cette manifestation ici à La Rochelle, les ports Place de Verdun, et puis ce cortège maintenant qui est parti à travers les rues de La Rochelle. C'était Platine Web TV avec vous. Je vous retrouve très très bientôt. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit à la radio avec Platine Web la radio, ou bien évidemment sur la page Facebook Platine Web la télé, ainsi que sur YouTube. Merci d'être avec nous. À très bientôt. Salut.